À toutes ces étapes, en fait, l'industrie de la mode cumule des impacts écologiques considérables. Aujourd'hui, les fibres les plus utilisées dans la confection textile, c'est le coton et le polyester. Donc pour le coton, par exemple, c'est 25% des pesticides du monde qui sont utilisés dans la culture du coton. Et puis, comme je l'ai dit, il y a bien sûr la culture des matières premières, il y a aussi la transformation, le tissage, le filage et puis la confection. Et à toutes ces étapes, en fait, il y a des pollutions. Il y a de l'émission de polluants dans les milieux quand on fait de la teinture, par exemple, ou encore on va utiliser énormément de carbone, enfin d'énergie carbonée et donc émettre beaucoup de gaz à effet de serre dans le transport ou encore dans la fabrication. C'est comme ça que l'industrie de la mode est aujourd'hui émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et le transport maritime. En 20 ans, les Français, par exemple, ont doublé leur consommation de vêtements. 600 000 tonnes de textiles sont jetées chaque année. Quelles sont vos solutions pour éviter cela? Est-ce possible? Alors oui, c'est tout à fait possible parce qu'entre 2000 et 2015, on a doublé la production mondiale de textiles, mais ce n'est pas corrélé à l'augmentation de la population. C'est vraiment des nouveaux modes de consommation. On achète toujours plus et on jette toujours plus. Il y a une partie de ce que nous achetons que nous ne portons jamais. On estime qu'un vêtement sur deux, la moitié de notre placard n'est quasiment jamais porté. Et beaucoup de grandes marques jettent des vêtements également. Il y a également des invendus, des invendables. Dès la phase de production, il y a des chutes. 15% des tissus sont des chutes. Et quand on sait qu'on exploite beaucoup de ressources naturelles, qu'on émet beaucoup de pollution pour arriver à la fabrication de ces textiles et qu'à la fin, ils sont soit pas portés, soit effectivement, avant même d'être vendus, détruits. Donc, la solution, c'est produire moins mais mieux, parce qu'on voit qu'on surconsomme et qu'on surproduit, et consommer moins mais mieux du côté du consommateur. Et on n'en sera pas moins bien habillé, mais au contraire, on sera mieux habillé et surtout, on aura une contribution positive sur les impacts environnementaux et sociaux, puisqu'évidemment, pour avoir des produits à bas coût, il faut utiliser aussi de la main-d'œuvre qui n'est pas forcément payés à leur juste valeur. Alors les vêtements d'occasion, le vintage ont vraiment le vent en poupe. Est-ce que c'est vraiment une solution pour sauver la planète? Oui, c'est une vraie solution. En fait, il faut une combinaison de solutions. La première, c'est qu'il faut éco-concevoir et limiter au maximum les impacts des produits. C'est-à-dire que quand on réalise un produit, on se pose la question combien de litres d'eau il a nécessité et est-ce que je ne peux pas le faire avec beaucoup moins d'eau. Un t-shirt, c'est 5000 litres d'eau, par exemple. Donc aujourd'hui, la mode est la troisième consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde. Donc c'est un impact considérable. Et donc on peut se poser la question au moment de la production, au moment aussi de la façon de vendre, et puis au moment aussi, on peut utiliser aussi pour recycler les textiles existants, soit en seconde main, le réemploi, soit les utiliser pour refaire des matières premières pour faire du textile. Et utiliser peut-être des fibres différentes? Alors, il y a des fibres qui sont fantastiques, comme le lin, le chanvre, l'ortie. C'est des fibres qui nécessitent peu d'eau et pas de pesticides et qui ont des propriétés vraiment très intéressantes. Il faudrait que les fibres issues de la pétrochimie soient vraiment limitées parce qu'aujourd'hui, on souffre du plastique. Ces fibres, par exemple, on estime qu'elles émettent dans le milieu, lorsqu'on lave les vêtements, l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique dans les océans chaque année. Donc on voit qu'il faut privilégier des matières végétales plutôt qui nécessitent peu d'eau, pas de pesticides, et se soucier de la manière dont ils sont transformés. Enfin, il faut réinvestir cette question de la fabrication et des modes de consommation qu'on choisit. Alors récemment, la Suède a annulé sa Fashion Week pour des raisons écologiques. C'est du jamais vu, c'est une première. Est-ce que cela signifie qu'il y a eu une prise de conscience? Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a démarré, en tout cas dans une partie du monde, avec l'effondrement du Rana Plaza, qui a mis en lumière donc cette usine au Bangladesh, qui a fait plus d'un millier de victimes, mis en lumière les conditions de travail. Depuis, il y a eu beaucoup aussi de discours sur les impacts écologiques de la mode. Donc c'est une façon de montrer un changement et une volonté de changement de la part des institutions et des pouvoirs publics. Et moi, je crois qu'il faut des symboles aussi dans ces engagements. Donc c'est intéressant que ce soit fait. Moi, je crois aussi que les entreprises aujourd'hui, j'entends beaucoup d'entreprises, de jeunes créateurs, mais aussi des consommateurs qui sont engagés dans la voie du changement. En France, on consomme moins de vêtements neufs aujourd'hui qu'on en consommait hier, et le seconde main explose. Donc il y a quand même de l'espoir. Maintenant, il faut aussi maintenir les emplois.
ici et ailleurs, et trouver des transitions qui soient à la fois intéressantes pour les hommes et pour la planète. Merci beaucoup pour cet entretien, Majouline Zbahi. Je rappelle que vous êtes sociologue spécialisée en environnement et auteur de Une mode éthique est-elle possible ?